Le citron. Pourquoi est-ce qu'on rajoute toujours du citron lorsque l'on travaille des produits sucrés, et pas que des produits sucrés d'ailleurs? Alors il y a plusieurs raisons. La première est assez simple, c'est que le citron est un exhausteur de goût, c'est-à-dire qu'il va faire ressortir les goûts des produits avec lesquels vous le mélangez. Par exemple, un sirop de menthe, essayez-le avec citron et sans citron, vous verrez que ce n'est pas du tout la même chose. La deuxième raison est un petit peu plus technique. Pour ça, il faut que je vous explique une notion qui est très importante à savoir, c'est la notion de pH. Le pH, c'est le potentiel hydrogène. Replacez-le dans les soirées, celui-là, il fait classe aussi. Le pH, c'est l'échelle de mesure de l'acidité. C'est une échelle qui va de 0, par exemple l'acide chlorhydrique, à 14, par exemple la soude. Les aliments ou les autres substances qui se trouvent entre 1 et 6 sur cette échelle sont dites acides. Les substances qui se trouvent entre 8 et 14 sont dites basiques. Et à 7, on peut dire l'eau par exemple, on dit que la substance a un pH neutre. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Eh bien, c'est encore et toujours pour la conservation. Même si vous avez mis tout le sucre nécessaire à la conservation, on n'est jamais à l'abri d'une attaque de microbes. Or, les différents organismes, les bactéries, les champignons, etc., se développent à des niveaux d'acidité différents. Prenons l'exemple de la toxine botulique. Donc, c'est une toxine qui est très dangereuse pour l'homme. Cette toxine se développe à un niveau d'acidité sur une échelle de pH, donc, qui est à peu près de 4,5. C'est-à-dire que si vous voulez un produit qui ne risque pas de développer de toxine botulique, il vous faut un pH inférieur. Or, lorsque l'on parle de sirop, confiture, gelée, etc., on est toujours sur un pH qui va entre 3 et 3,5 à peu près. Bon, on va dire entre 2,5 et 3,5, 4. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque l'on est à cette échelle-là de pH, d'acidité, on ne va pas avoir de développement microbien dangereux pour l'homme. Toutes les levures, les bactéries, etc. qui apprécient ce degré d'acidité, qui apprécient ce pH, c'est des levures qui ne sont pas dangereuses pour l'homme. Allez, au pire, ça va vous donner une petite tourista.